Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 16 avril 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder le dollar index. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo. Vidéo importante parce que là, on a un dollar index qui continue sa poussée haussière, regardez ça. Donc forcément, tant qu'il continue sa poussée haussière, malheureusement, notre Bitcoin ne peut pas pump. Allez, on va regarder tout ça en détail sans plus attendre. Je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, du côté du dollar index, je rappelle que il a breaké malheureusement ici, vous le voyez, la zone de résistance majeure des 105,26. Donc bien sûr, vu que c'est une zone de résistance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que c'est breaké, on monte pour aller chercher les résistances suivantes. Donc nous, on va avoir les 106,908 qui sera une grosse zone de résistance si notre dollar continue de pump. Donc là, pour l'instant, comme je vous l'ai déjà appris, c'est un effet de balance. C'est-à-dire que quand le dollar, eh bien, il monte, le Bitcoin, il chute. Quand le dollar, il chute, le Bitcoin monte. Donc là, vu qu'on est dans une belle, très belle phase haussière du côté du dollar index, et que potentiellement cette phase haussière ne fait que commencer, je tiens quand même à rappeler ça, parce que regardez ça, du côté de la vue hebdomadaire sur le dollar index, on a formé un gigantesque double bottom. Est-ce que d'ailleurs on a été chercher la target? Même pas. Même pas, parce que la target de ce double bottom, c'est ici, c'est les 107,27. Donc là, déjà, en vue hebdomadaire, on n'a même pas encore été chercher la target de ce double bottom. Et si je me mets en vue mensuelle, on a un pattern de retournement haussier juste gigantesque avec ici un triple bottom, premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, figure chartiste de retournement haussière là aussi. Haussier, pardon, là aussi. Donc là, effectivement, du côté du dollar index, c'est trop puissant. C'est trop puissant ce qu'il est en train de nous former et je ne serais pas étonné de le voir pump. Alors, on a quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'espoir du rejet. Là, ici, on va arriver petit à petit vers le haut du range. Donc là, je rappelle que tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, eh bien, on est bloqué, et tant mieux. Tant mieux, parce que là, ce haut du range sera une résistance extrêmement importante. Regardez ça, de la même façon dont on a été chercher ici le haut du range, eh bien, là, on avait fait des mèches au-dessus pour tenter sa cassure par le haut. Heureusement qu'on n'a pas réussi à breaker par le haut et que derrière on s'est fait rejeter par le haut du range. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un range? Quand on se fait rejeter par le haut du range, boum, on chute, on va chercher le bas du range. Donc là, j'espère vraiment que c'est le scénario qui va se passer ici quand on ira chercher le fameux haut du range. On pourra tenter effectivement, pourquoi pas, des petites excursions vers le nord, mais on ne veut surtout pas une cassure validée, sinon ça voudrait dire que le dollar pourrait pump de façon assez importante et tous les assets à risque risqueraient malheureusement d'être dans une configuration très dangereuse. Donc affaire à surveiller de très près quand même du côté du dollar index. Là, ça pourrait se passer très bientôt. Alors, en vue 4 heures, j'ai quand même une petite bonne nouvelle. C'est que là, vous le voyez, je vous ai dessiné derrière un petit triangle. Bon, il est léger. Hop, je vais le mettre un peu plus visible, sinon vous ne le voyez peut-être pas. Voilà, comme ceci. Donc là, on a en réalité sur notre dollar index une figure chartiste de retournement baissier. C'est-à-dire qu'on a formé ici un biseau ascendant. Donc ça, un biseau ascendant, eh bien, en termes de figure chartiste, on sait que c'est un pattern qui a plus tendance à breaker par le bas plutôt que par le haut. Alors encore une fois, ce sont des statistiques, ça ne veut pas dire obligatoirement que ça va péter par le bas, mais en tout cas, en termes de probabilité, les probabilités sont plus fortes d'un break par le bas plutôt que d'un break par le haut. Donc là, ça va être notre espoir parce que là, si notre dollar index break par le bas effectivement ce triangle de compression, il risque bien sûr de reprendre une phase baissière et ça nous permettrait sur le Bitcoin de reprendre une phase haussière. Donc c'est vraiment ce qu'on aimerait voir là du côté du dollar. Et donc comme je vous l'ai dit, juste au-dessus de la tête, on va avoir la résistance du haut du range qui est ici, 106,65, qui pourrait matcher parfaitement avec la fin du biseau ascendant que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que regardez ça, le biseau ascendant monte jusqu'au haut du range, là aussi. Donc c'est pour ça que ça pourrait laisser penser que c'est une belle zone sur laquelle on pourrait connaître un rejet. De toute façon, c'est une zone de résistance. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne break jamais une résistance en one shot.
Donc là, eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une belle zone sur laquelle on pourrait trouver rejet. Et si on trouve un rejet là-dessus, eh bien oui, notre Bitcoin pourrait cette fois-ci reprendre de la force. Et justement, en parlant du Bitcoin, eh bien, il serait temps quand même de retrouver de la force. Parce que là, on est de nouveau sur le bas du range. Alors, pas tout à fait, pas tout à fait. Le bas du range, je rappelle qu'il se trouve ici à 61 403 $. Et donc là, on est venu chercher une nouvelle fois quasiment avec cette mèche les 61 785, donc quasiment le bas du range. Pour l'instant, ce bas du range, je le rappelle, il est intact. On a essayé de le breaker une première fois ici le 19 et 20 mars 2024. Sans succès, regardez ça, heureusement. On a rebondi ici parfaitement sur le bas du range. Là, ici, le 13 avril, pardon, on a essayé de le breaker, ça a parfaitement rebondi. Et donc là, on se dirige une nouvelle fois vers le bas du range. On aimerait vraiment, vraiment, vraiment que ce range continue de tenir le plus longtemps possible. Comme ça permettrait de rester dans cette longue phase de compression et d'accumulation. Alors, après, il y a deux écoles. Il y a les écoles qui pensent que le bull run ne fait que commencer. Et donc, effectivement, on pourrait avoir une cassure de ce range par le haut pour avoir une prolongation du mouvement entrant. Je rappelle que on est sur un mouvement entrant qui est quand même bien bullish. Regardez ça, hein. On a eu un énorme mouvement haussier. Donc là, on pourrait aussi y voir un bull flag, hein. En réalité, ça aurait du sens. Regardez, on a le pump, on a le retracement comme ceci, tac. On pourrait y voir un bull flag et en général, ce type de pattern, ça pète plutôt par le haut. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui pensent que effectivement le bull run ne fait que commencer. Par contre, ceux qui pensent que le bull run est terminé et que là, ça y est, on rentre en bear market, eh bien, ceux-là vont plutôt laisser croire qu'on va breaker ce range ici par le bas et qu'on va connaître une belle phase baissière. Alors, dans les deux cas, de toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je pense, mais c'est juste mon avis personnel, ça n'a strictement aucune signification. C'est juste encore une fois un avis personnel et en loin, c'est pas du tout un conseil financier, c'est juste mon avis personnel. Moi, je pense qu'on est en milieu de cycle et qu'on pourrait connaître effectivement une nouvelle phase haussière. Alors, j'y crois pas une seconde à ceux qui disent que le Bitcoin il va arriver à 200K. Je n'y crois strictement pas une seconde. Pour moi, si on est effectivement en milieu de cycle, je pense qu'on a un Bitcoin qui pourrait aller chercher les 80 000 $, voire même les 80 000 $, peut-être trouver un point de blocage à 100 000. Pour moi, de toute façon, je vous l'avais déjà dit, ma target maximum en termes de bull run, c'est les 120 000 $. C'est ma target à moi, personnelle, maximale. Donc bon, après, chacun pourrait y penser ce qu'il veut, mais ce n'est que mon propre avis. Et pourquoi je vous parle de target à 120 000 $, ou je crois que c'était 115 000 $, c'est pas au hasard, hein. C'est parce que ici, on a en vue mensuelle une figure chartiste en rounding bottom. Ici, on a le rounding, ici, on a la petite anse sur le côté. Et donc là, la target de ce pattern chartiste, c'est une target qui se trouve ici à combien? Et bien voilà, 122 127 $, avec une résistance majeure extrêmement violente à 101 627. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, si effectivement j'ai raison et qu'on se trouve en milieu de bull run, même si encore une fois je n'ai strictement pas de boule de cristal, je n'en sais rien, c'est juste un avis personnel, eh bien ce sont mes targets maximales à aller chercher. Mais déjà, si sur ce cycle on arrive à aller chercher les 80 000 $, il faudra se dire que c'est déjà très très bien. Mais bref, en tout cas, moi ce que j'aimerais, c'est une consolidation le plus longtemps possible dans cette phase de latéralisation, parce que je rappelle que plus on latéralise, plus on compresse au niveau des bandes de Bollinger, et plus le mouvement de sortie sera puissant. Donc là, il faut absolument rester le plus longtemps possible et surtout rebondir sur ce bas de range pour qu'on puisse remonter par la suite, aller chercher la résistance du haut du range. Et je rappelle que soit on arrive à breaker ce range par le haut, et donc dans ce cas-là, on prolonge le mouvement entrant, soit on rebondit sur le bas, on va chercher le haut, on tente la cassure par le haut, on n'y arrive pas, boum, on retourne chercher le bas du range, et on peut rester comme ça pendant pas mal de temps.
Donc là, en tout cas, pour l'instant, on patiente, on est toujours dans cette configuration, donc je vous redonne les niveaux, hein, ils n'ont pas bougé et on peut rester comme ça pendant très longtemps, donc notez-les bien sur un papier. 61 403 pour le bas du range et le haut du range ici à 71 335 $. Voilà, ça ce sont les deux niveaux clés en vue long terme dans lesquels on va pouvoir rester quelques temps pour effectivement avoir une cassure beaucoup plus tard, mais on n'y est pas encore. En vue 4 heures, par contre, là, c'est un peu moins joli, on va pas se mentir. En vue 4 heures, là, on est sur une belle petite phase baissière. On forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, pour l'instant, la tendance est et reste baissière. Du côté du Bitcoin, il n'y a strictement aucune figure de retournement haussier. Il n'y a strictement aucun signe de retournement haussier. Là, on vient même de casser le range par le bas ici. Hein, je vous avais dit que là, le niveau clé a breaké hier soir. D'ailleurs, pour tous ceux qui me suivent sur mon Twitter, vous avez toutes les informations à chaque fois. Mais hier soir, je vous avais fait une vidéo aux alentours de 19 h, un truc comme ça. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas breaker certains niveaux clés. Et donc, effectivement, malheureusement, ça a été le cas. Je rappelle aussi au passage que sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous fais le maximum de communication. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet justement de profiter de toutes ces analyses techniques. Ça vous permet aussi d'avoir plein d'informations concernant l'univers, écosystème, tout ce qui gravite autour. Bref, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, effectivement, notre Bitcoin, là, depuis qu'on avait breaké ici les 63 432 bas du range, malheureusement, il chute, il va chercher le support des 62 231, regardez ça ici. Pour l'instant, ce support a l'air de nous retenir, et tant mieux. Et encore une fois, si ce support vient à lâcher, malheureusement, c'est pour aller chercher le gros support suivant des 61 403. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, pour effectivement sortir de cette tendance baissière, c'est réintégrer ici la boîte violette, donc le range par le bas. Si on réintègre par le bas, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui à 64 861. Et si on break ce range par le haut, ça nous permettrait de remonter, aller chercher la résistance des 66 956 et tenter de repasser au-dessus, au passage, en récupérant le dernier point haut qui était ici. Tant qu'on est sous ce point haut, malheureusement, on reste dans une tendance baissière. Donc le point haut à casser se trouve ici à 66 359 $. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, le Bitcoin ne nous forme rien rien, il n'y a rien à se mettre sous la dent hein, pour les boules, clairement, on va pas se mentir. Alors si bien sûr la configuration elle change, je manquerai pas de vous en faire part sur mon Twitter officiel, mais pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. On va faire un point aussi du côté de la Bitcoin dominance. Vous le savez, la Bitcoin dominance, c'est extrêmement important, justement. C'est la dominance des salaires, c'est le fait que le Bitcoin reste l'actif le plus fort sur le marché. Et tant que c'est le cas, eh bien, les altcoins, malheureusement, ne peuvent pas performer. Et donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, on a formé un point haut, ici, regardez ça, à 57%, qui est le point haut, le plus haut depuis maintenant, ici, depuis avril 2021. Donc ça fait 2 ans qu'on n'avait pas été à atteindre un point aussi haut du côté de la Bitcoin dominance. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc là, ça veut dire que 50% des actifs, 57% des actifs vont sur le Bitcoin et non pas sur les altcoins. Et du coup, les 43% restants sont partagés entre toutes les altcoins du marché. Donc là, bien sûr, tant que le Bitcoin reste archi dominant comme ça, c'est même pas la peine d'espérer une alt season. Beaucoup de youtubeurs vous disent oui, c'est la alt season, c'est la alt season. Mais que dalle, en fait. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est du bullshit commercial, justement, pour faire plus de vues. Mais c'est que dalle. La Bitcoin dominance est beaucoup trop forte. Si on veut une alt season, il faut que la Bitcoin dominance chute. Si possible, qu'on repasse sous cette ligne de tendance baissière qui était là. Donc là, ici, il faudrait qu'on break cette ligne. Et qu'on break ici, pour moi, ce qui serait parfait, c'est qu'on break ici la zone des 51. 50-51. Ce serait une belle zone à casser. Ouais, c'est les 51. Et effectivement, si on break cette zone, la Bitcoin dominance pourrait effectivement reperdre de la force. Et là, ça pourrait donner, pourquoi pas, une petite alt season. Mais pour l'instant, vous le voyez, on n'y est pas du tout. On est même bel et bien sur une phase ascendante du côté de la Bitcoin dominance. Donc là, potentiellement, la Bitcoin dominance pourrait continuer de monter.
En tout cas, tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 53,95%, malheureusement, du côté de la Bitcoin dominance, on reste toujours dans une configuration bullish. Donc là, clairement, ceux qui parlent de alt season bientôt, voilà, franchement, c'est vraiment pas clair et net d'avoir dit ça, quoi. Vraiment pas propre. Donc là, patientons, on pourrait avoir une alt season plus tard dans l'année, effectivement, mais pour ça, il faudra breaker les niveaux clés qui ont été donnés. Pour l'instant, rien de plus à dire, ça sert à rien d'analyser les altcoins, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, on a un Bitcoin qui chute, donc tout le reste du marché chute avec lui. Donc pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Par contre, si la configuration, elle change, bien sûr, je vous referai une vidéo. Vous le savez, moi sur ma chaîne YouTube, je vous fais une, deux, voire trois vidéos par jour. Une le soir en cas d'alerte, effectivement, en cas de situation dangereuse. Donc voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et n'oubliez pas, en ce moment sur Binance, il y a un launch pool qui vous permet justement de récupérer des tokens Omni juste avant le listing. Donc là, il ne reste plus que quelques heures pour pouvoir récupérer vos tokens. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais pour ça, il vous faut un compte. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo ou bien sur mon Twitter officiel. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!